Bonsoir, bienvenue sous le baobab. Tu écoutes Parole de baobab, l'arbre qui parle, la sagesse qui reste. Ce soir, je veux te parler d'un poison silencieux, d'un feu qui ne fait pas de bruit, mais qui finit par brûler les maisons et les cœurs. La jalousie entre frères. Là où il devrait y avoir un même sang, une même mémoire, une même main tendue, elle vient creuser des fossés, allumer des guerres, briser des familles entières. Avant que l'histoire ne commence, prends un instant pour t'abonner si ce n'est pas déjà fait et pour laisser un like. Ici, chaque conte porte une parole que tu peux t'emporter avec toi bien après la fin de la vidéo. Installe-toi sous le baobab, laisse le bruit du monde derrière toi. L'histoire commence. Il était une fois, dans un village de terre rouge au bord de la savane, un homme nommé Boubacar. C'était un homme respecté, un agriculteur solide, qui connaissait le langage des saisons et le souffle du vent. On disait de lui, là où Boubacar plante, la terre sourit. Il avait 2 fils. L'aîné s'appelait Amadou. Grand, le regard calme, les gestes mesurés. Dès l'enfance, il suivait son père partout, au champ, au marché, sous l'arbre à palabres. Il écoutait plus qu'il ne parlait. On voyait en lui un futur pilier de la famille. Le cadet s'appelait Yaya, plus petit, plus vif, le rire facile, mais le regard parfois sombre. Il était intelligent, rapide, habile de ses mains. Mais dans son cœur, un sentiment s'était installé très tôt, l'impression d'être toujours dans l'ombre de son frère. Quand ils étaient enfants, on les voyait courir ensemble entre les cases, se cacher derrière les jarres, jouer à imiter les hommes du village. Quand on demandait « qui est le plus fort ?», Amadou répondait en riant « c'est Yaya, il court plus vite que moi ». Et Yaya, au début, en était fier. Mais avec le temps, les choses changèrent. Un jour, alors qu'ils avaient grandi, le chef du village organisa une grande journée de travail communautaire. On allait nettoyer les champs communs, réparer les digues, renforcer les clôtures contre les bêtes sauvages. Tous les jeunes hommes étaient là. Sous le soleil brûlant, on voyait les dos se courber, les mains se couvrir de poussière. Amadou travaillait sans se plaindre, portant des charges lourdes, aidant les plus faibles. Yaya travaillait aussi, mais jetait souvent des coups d'œil vers les anciens, cherchant leur regard, leurs signes de satisfaction. Le soir, quand le travail fut terminé, le chef du village rassembla tout le monde près du grand baobab. « Aujourd'hui, dit-il, certains ont montré qu'ils portaient le village sur leurs épaules. Ils méritent notre reconnaissance. » Il posa sa main sur l'épaule d'Amadou. « Toi, fils de Boubacar, tu as travaillé comme 4 hommes. Que Dieu te donne longue vie et que les ancêtres t'accompagnent. » La foule applaudit. Les femmes hochèrent la tête d'admiration. Des vieillards murmurèrent « Celui-là, il ira loin ». Yaya, dans la foule, sentit quelque chose se tordre en lui. Ses mains se crispèrent. Il se dit « Moi aussi j'ai travaillé, moi aussi je suis le fils de Boubacar. Pourquoi c'est toujours son nom à lui qu'on prononce ?» Ce jour-là, une petite graine de jalousie tomba dans son cœur. Et comme toute graine, avec le temps, elle commença à pousser. Les années passèrent, Boubacar vieillit, sa barbe blanchit, ses mains, autrefois dures comme le bois, tremblaient parfois lorsqu'il soulevait les calebasses. Il continuait à aller au champ, mais plus lentement, s'arrêtant souvent pour reprendre son souffle. Un soir, il appela ses 2 fils sous l'ombre du baobab familial, derrière la case. « Mes enfants, dit-il, je ne suis pas éternel. Un jour, je quitterai cette terre pour rejoindre mes pères. Je ne veux pas que ce jour-là, vous vous battiez pour mes terres, mes champs, mes bêtes. Je veux que tout soit clair. » Amadou baissa respectueusement la tête. « Père, dit-il, ta parole est notre chemin. Parle. » Yaya garda le silence, mais ses yeux brillaient dans la pénombre. « Amadou, reprit Boubacar, tu es l'aîné. Tu as toujours été à mes côtés. Tu connais chaque sillon de nos champs. Quand je ne serai plus là, c'est toi qui seras le chef de famille. Les terres, la grande case, la plupart des bêtes, je les remets entre tes mains. » Il se tourna vers Yaya. « Toi, mon fils, tu n'es pas moins mon sang. Une partie des terres du côté du petit marigot sera à toi. Tu auras aussi quelques bêtes. Mais surtout, je veux que tu aies la liberté de voyager, d'apprendre, de commercer si tu le souhaites. Tu n'es pas obligé de rester collé à la case. Ton intelligence trouvera son chemin. » Dans le silence qui suivit, chacun entendit autre chose. Amadou entendit « responsabilité »,« fardeau »,« confiance ». Yaya entendit « moins »,« second choix »,« pas assez ». Il se leva brusquement. «
Père, tu as déjà décidé. À quoi sert ma parole? Tu as choisi ton fils, l'autre. » Boubacar le regarda longuement. « J'ai 2 fils, dit-il calmement. Je ne choisis pas l'un contre l'autre. Je trace seulement le chemin qui me semble le plus juste pour que vous ne soyez pas ennemis demain. » Mais dans le cœur de Yahya, la graine de jalousie avait déjà poussé. Ce jour-là, elle sortit de terre. Les mois passèrent. Boubacar tomba malade. Au début, ce n'était une petite toux, des vertiges. Puis il se mit à rester couché de longs jours. Amadou redoubla d'efforts. Il partait au champ avant le lever du soleil et ne rentrait qu'aux nuits tôt, portant du bois, de l'eau, veillant sur les bêtes, préparant la bouillie pour son père. Il ne se plaignait pas. On le voyait passer dans le village, silhouette droite, visage fatigué, mais déterminé. Yahya, lui, se sentait comme un étranger dans sa propre maison. Chaque fois qu'il voyait son père tousser, il entendait encore cette phrase « C'est toi qui seras le chef de famille ». Elle résonnait comme une condamnation. Il se disait « C'est à cause d'Amadou que mon père me voit toujours comme le second. S'il n'était pas là… » Un soir, alors que la saison des pluies approchait, l'orage grondait loin dans le ciel. Amadou était allé vérifier les digues pour éviter que l'eau n'emporte les semis. Yahya était lesté à la case, assis près de son père. La lampe à huile projetait une faible lumière sur les murs. « Mon fils, » dit Boubacar d'une voix rauque, « approche. » Yahya s'approcha et s'assit près de lui. « Je sais que mon choix t'a blessé, mais sache une chose, la maison ne tient que si les 2 piliers sont solides. Si vous vous battez, tout s'effondrera sur vous. La jalousie entre frères, c'est comme un feu sous la matte. On croit qu'il est loin, mais un jour on se réveille dans les flammes. » Yahya serra les dents. « Je ne suis jaloux de personne, » murmura-t-il. « Je veux seulement être reconnu. » Boubacar ferma les yeux. La reconnaissance vient à celui qui sert sans compter, pas à celui qui compte ce qu'on lui doit. Souviens-toi de ça. Quelques semaines plus tard, Boubacar rendit son dernier souffle, à l'aube, alors que les coqs chantaient. Le village entier accompagna son corps jusqu'au cimetière, au pied de la colline. Les femmes pleuraient, les hommes chantaient des prières anciennes. Amadou portait le brancard, les yeux noyés de larmes, mais le face digne. Yahya marchait derrière, le regard perdu dans le vide. Après les cérémonies, la vie reprit, comme toujours. Mais quelque chose avait changé. Amadou devint le pilier de la famille. Les voisins venaient le consulter, les anciens lui donnaient des conseils, les plus jeunes le saluaient avec respect. Yahya, lui, se sentait de plus en plus invisible. Chaque fois qu'Amadou réussissait quelque chose, une bonne culture, la réparation d'un mur, une aide apportée à un voisin, on venait le féliciter. Et chaque fois, le cœur de Yahya se serrait un peu plus. Un soir, alors que les étoiles commençaient à briller, Yahya était assis seul derrière la case. Il regardait les champs d'Amadou, bien entretenus, les plants de mil alignés comme des soldats. Plus loin, les quelques parcelles qu'on lui avait données à lui semblaient pauvres, abandonnées. Un jeune du village passa près de lui et lança, sans méchanceté, « Hé, Yahya, ton frère travaille comme un chef. Avec lui, la famille de Boubacar ne manquera pas de rien. » Yahya sentit le sang lui monter au visage. « Ton frère, ton frère, ton frère. » Ces mots tournaient comme des vautours au-dessus de sa tête. Ce soir-là, une idée noire traversa son esprit. Une idée qu'il refoula d'abord, puis qu'il caressa, puis qu'il laissa grandir. La jalousie, quand on la nourrit, commence toujours par de petites phrases intérieurement murmurées. Quelques jours plus tard, un vent sec se leva sur la savane. La pluie se faisait attendre, les herbes jaunissaient. C'était la saison où un simple tison oublié pouvait mettre le feu à tout un champ. Une nuit, alors que le village dormait, Yahya se leva sans bruit. Il sortit de la case sur la pointe des pieds, le cœur battant. Dans l'obscurité, il prit un tison encore rouge dans le foyer, l'enroula dans une feuille sèche et se dirigea vers les champs d'Amadou. La lune éclairait faiblement les sillons. Le vent soufflait, chaud et irrégulier. Yahya regarda autour de lui, personne. Seuls les criquets chantaient. Il posa le tison au pied d'une touffe d'herbe sèche en bordure du champ. Un petit feu commença à crépiter. Il recula, le cœur serré, mais ne fit rien pour l'éteindre. Il regarda la flamme mordre l'herbe, hésiter, puis s'étendre. Juste un petit feu, se dit-il, juste de quoi lui rappeler que la réussite n'est pas garantie, juste un avertissement. Mais le feu, lui, ne connaissait pas la mesure. Il ne savait pas ce que voulait dire juste un peu. Le vent se leva plus fort,
poussa la flamme vers le centre du champ. Bientôt, une ligne de feu se dessina, comme une bouche orange qui dévorait tout. Yahya recula encore, puis tourna le dos et s'enfuit vers la case, le souffle court, les mains tremblantes. Au milieu de la nuit, des cris réveillèrent le village. « Au feu! Au feu! Le champ de Boubacar brûle !» Yahya se leva en sursaut, jouant la surprise. Amadou était déjà dehors, courant vers les flammes avec d'autres hommes. Des femmes prenaient des calebasses d'eau, des enfants pleuraient. Du haut de la colline, le spectacle était terrible. Une coulée de feu rouge et or dévorait le champ, projetant des étincelles vers les parcelles voisines. Toute la nuit, on lutta contre les flammes. On battit le feu avec des branches vertes, on traça des lignes de terre nue pour stopper sa course. L'odeur de fumée emplissait l'air, mêlée à celle des plantes brûlées. Les visages étaient noirs de suie, les yeux rouges de fatigue. Au matin, le champ d'Amadou n'était plus qu'une étendue noire, fumante. Des cendres, des tiges calcinées, des braises encore rouges par endroits. Amadou se tenait là, debout, immobile, les mains sur les hanches. On lisait dans ses yeux une douleur profonde, mais aussi une étrange paix. Un voisin s'approcha. « Mon frère, dit-il, c'est un grand malheur. Sans ces champs, ta famille va souffrir. » Amadou hocha la tête. « La terre brûlée peut encore donner, répondit-il. Tant que je suis debout, je peux replanter. » Dans la foule, Yahya observait, partagé entre une satisfaction honteuse et une peur sourde. Personne ne savait que le feu venait de ses mains. Personne, sauf sa conscience. Mais le malheur ne vient jamais seul. Le feu, poussé par le vent, n'avait pas seulement brûlé les champs d'Amadou, il avait aussi touché, plus loin, une petite parcelle qui appartenait à Yahya lui-même, celle où il avait mis ses meilleures graines, espérant enfin prouver quelque chose. Lorsqu'il alla voir sa propre parcelle, il la trouva elle aussi noircie, détruite. Les plans qu'il avait tant espérés étaient partis en fumée. Il s'effondra à genoux, le visage entre les mains. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il, pas moi aussi. » Mais le feu, encore une fois, ne connaît ni parenté ni secret. Il dévore tout ce qu'il touche. Les jours suivants furent difficiles. La famille de Boubacar avait perdu une grande partie de la récolte. Il fallait replanter, mais les greniers n'étaient pas pleins et la saison était déjà avancée. Un soir, alors que le soleil se couchait, Amadou entra dans la petite case où Yahya était assis, le regard perdu. « Mon frère, dit-il doucement, nous allons devoir travailler 2 fois plus. Il va falloir replanter une partie du champ, chercher des graines chez les voisins. Ce sera dur, mais on s'en sortira. » Yahya leva les yeux vers lui. Dans ce regard, Amadou lut quelque chose d'étrange, une culpabilité, un trouble. « Pourquoi tu ne cries pas ?» demanda Yahya. « Pourquoi tu ne maudis pas le feu ? Pourquoi tu ne te plains pas ?» Amadou haussa les épaules. « Crier sur qui ? Maudire quoi ? Le feu a fait ce que fait toujours le feu. Il brûle, il ne choisit pas. » Il s'assit en face. « Tu sais, ajouta-t-il, quand j'ai vu les flammes, une pensée m'a traversé. Et si c'était un signe ? Et si j'avais mis trop de fierté dans ces champs, trop de confiance dans mes forces ? Peut-être que c'est une épreuve, pour nous deux. » Yahya sentit sa gorge se serrer. « Pour nous deux ?» répéta-t-il. « Oui, dit Amadou, tes parcelles ont brûlé aussi, on va partager ce qui reste, on va se relever ensemble, si tu le veux. » Ces mots, prononcés sans reproche, firent plus mal à Yahya que toutes les insultes. Il sentit la vérité se dresser devant lui comme un miroir impitoyable. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il entendait le vent dehors qu'il aurait utilisé pour nourrir le feu. Il voyait, derrière ses paupières fermées, la flamme grandir, courir sur les plants de mil, sauter d'un champ à l'autre. Au milieu de la nuit, il se leva, alla s'asseoir derrière la case, à l'endroit où son père les avait réunis, lui et son frère, sous le baobab. Il leva les yeux vers le ciel noir, parsemé d'étoiles. « Père, murmura-t-il, tu m'avais prévenu, la jalousie est un feu sous la matte, je l'ai laissé brûler, maintenant la maison entière sent la fumée. » Le lendemain, alors que le soleil n'était pas encore haut, il alla trouver Amadou, qui réparait une houe devant la case. « Grand frère, dit-il, j'ai quelque chose à te dire. » Amadou leva la tête, surpris par le ton grave de sa voix. « Cette nuit du feu, reprit Yahya, ce n'était pas un accident, ce n'était pas le ciel, c'était moi. »
Les mots eurent du mal à sortir, comme s'ils pesaient une tonne. C'est moi qui ai mis le feu à ton champ. J'étais jaloux, jaloux de tes terres, de ta réputation, de l'amour de ton père, du respect du village. Je voulais te voir échouer, je voulais que tes plans tombent pour que peut-être on parle enfin de moi. Mais le feu a aussi pris ce qui était à moi. Il m'a tout pris à moi aussi. Un long silence suivit. On aurait dit que même les oiseaux s'étaient tus pour écouter. Amadou posa doucement la houe au sol. Il regarda son frère longuement. Dans ses yeux, il y avait de la douleur, oui, mais aussi autre chose, un vieux chagrin et une forme de compréhension. « Je le savais », dit-il calmement. Yaya écarquilla les yeux. « Tu le savais ?» reprit Amadou. « Pas le premier jour, mais le lendemain, en regardant les traces de pas près du champ, la direction du feu, la manière dont il avait commencé, et surtout en te regardant toi. Il y avait quelque chose dans tes yeux. Un homme sait quand son frère porte un secret trop lourd. Et tu n'as rien dit, s'étrangla Yaya. Tu ne m'as pas dénoncé, tu ne m'as pas frappé. Amadou secoua la tête. Si je t'avais dénoncé, qu'est-ce que ça aurait changé? On t'aurait puni, humilié, peut-être chassé. Et moi, j'aurais été quoi? Celui qui a perdu un champ et un frère? J'aurais eu raison peut-être, mais j'aurais été plus pauvre encore. Il se rapprocha et posa une main sur l'épaule de Yaya. « Écoute-moi bien, petit frère. Tu crois que je ne t'ai jamais envié, moi? Ta liberté, ta facilité avec les gens, ta manière de faire rire tout le monde? Tu crois que je n'ai jamais senti mon cœur se tordre quand le père riait à tes blagues alors qu'il ne faisait que hocher la tête à mes efforts? La jalousie, elle visite toutes les maisons. La différence, c'est ce qu'on lui sert à boire quand elle vient. Toi, tu l'as laissé s'asseoir, tu l'as nourri, tu lui as donné du bois. Elle a fait ce qu'elle fait toujours, elle a mis le feu. » Les yeux de Yaya se remplirent de larmes. « Je suis un monstre, murmura-t-il. »« Non, dit Amadou. Tu es un homme qui a laissé la pire partie de lui-même prendre le contrôle. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es venu me parler. C'est toi qui as décidé d'éteindre ce feu-là. Il n'y a que deux choses à faire maintenant. Demander pardon et travailler. » Il se leva. « Devant les anciens, devant le village, demanda Yaya d'une voix tremblante, tu me pardonneras aussi? Amadou prit une profonde inspiration. « Devant les anciens, dit-il, je dirai la vérité si on me la demande, mais je dirai aussi ceci. Mon frère a allumé un feu, oui, mais il s'est présenté lui-même avec un seau d'eau. Il a reconnu sa faute. C'est plus courageux que beaucoup d'hommes. » Ce jour-là, Yaya alla voir les anciens du village. Il confessa son acte devant eux, la tête baissée. Certains s'indignèrent, d'autres secouèrent la tête, d'autres encore virent en lui un exemple de repentance rare. Après avoir entendu l'histoire, le plus vieux du village, un homme à la barbe blanche comme le coton, parla. « La jalousie entre frères est plus dangereuse que le lion à la lisière du village. Le lion attaque de l'extérieur, la jalousie vient de l'intérieur, des mêmes entrailles, du même sang. Yaya a gravement fauté, mais celui qui cache sa faute nourrit le mal. Celui qui l'avoue l'expose à la lumière, et la lumière toujours finit par vaincre l'ombre. » Il imposa à Yaya une réparation. Pendant toute une saison, il travaillerait en priorité dans les champs de ceux qui avaient perdu des parcelles cause du feu, avant même de penser aux siens. Il accepta. Les mois passèrent. Sous le soleil brûlant, Yaya, autrefois envieux, maniait la houe dans les terres des voisins. Il réparait des digues, replantait, portait du bois. Certains le regardaient encore avec méfiance, d'autres avec respect. Peu à peu, sa réputation changea. On ne parlait plus seulement de sa faute, mais aussi de sa persévérance. Avec le temps, les deux frères devinrent de vrais compagnons de travail. On les voyait, côte à côte, dans les champs, sous la pluie comme sous le soleil, se passant les outils, partageant la même calebasse d'eau. Un soir, alors que le soleil se couchait, ils s'arrêtèrent sur la colline, d'où l'on voyait les terres de la famille. Le soleil se couchait, colorant les champs de tons dorés. On voyait les sillons d'Amadou bien tracés et ceux de Yaya, désormais aussi beaux, aussi prometteurs. « Regarde, dit Amadou, c'est ça notre héritage. Pas seulement ce que le Père nous a laissé en terre et en bêtes, mais ce que nous apprenons à faire de nos mains et de nos cœurs. » Yaya sourit tristement. « J'ai failli tout brûler, murmura-t-il. « Tu as brûlé nos champs une fois, répondit Amadou. Mais si tu avais laissé la jalousie te gouverner toute ta vie,
c'est notre lignée entière que tu aurais consumée. Nos enfants, les enfants de nos enfants, auraient porté des blessures que tu ne verrais jamais. Tu as arrêté le feu avant cela. » Il posa une main sur son épaule. « Tant que nous restons frères, dit-il, le nom de Boubacar ne disparaîtra pas. » Là, sur la colline, un vent léger se leva, frais, porteur d'odeurs de terre humide et de promesses. On aurait dit que les ancêtres eux-mêmes, quelque part, hochaient la tête. Si tu regardes bien autour de toi, cette histoire, tu la verras encore aujourd'hui. Parfois, ce ne sont pas des champs qu'on brûle, mais une réputation. Parfois, ce ne sont pas des flammes visibles, mais des paroles, des mensonges, des ressemblances qu'on nie, des réussites qu'on ne supporte pas. La jalousie entre frères, entre sœurs, entre amis ou entre collègues commence toujours de la même manière. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Elle te fait oublier que vous portez peut-être le même nom, le même sang, la même histoire. Elle te fait croire que pour exister, tu dois détruire ce que l'autre construit. Mais ce conte te le rappelle. Quand tu mets le feu au champ de ton frère, le vent ne te demandera jamais pour qui tu as allumé l'allumette. Il soufflera comme il souffle toujours. Et un jour, tu regarderas derrière toi et tu verras tes propres plans partir en fumée. Alors, laisse-moi te poser quelques questions. Dans ta vie, qui est l'Amadou que tu regardes avec un pincement au cœur? Un frère plus réussi? Une sœur plus aimée? Un ami dont on parle plus que de toi? Qu'es-tu en train de préparer, sans t'en rendre compte, une main tendue pour travailler avec lui ou un tison caché que tu rêves d'allumer? Et si tu te reconnais plutôt en Amadou, celui qui reçoit les louanges, demande-toi comment regardes-tu ceux qui sont dans ton ombre? Les méprises-tu ou les invites-tu à marcher à tes côtés? Tu peux, par ton attitude, nourrir leur jalousie ou l'apaiser. Sous le baobab, les anciens diraient « Quand deux frères s'affrontent, c'est leur maison qui gagne des fissures, et un jour, la pluie profite toujours d'une fissure. » Seul un cœur qui accepte de reconnaître sa propre jalousie peut vraiment l'éteindre. Le courage, ce n'est pas de dire « je ne suis jamais jaloux », c'est de dire « parfois je le suis, mais je choisis de ne pas laisser ce feu gouverner mes gestes ». Merci d'être resté sous le baobab jusqu'au bout de cette histoire. Si ce conte a touché quelque chose en toi, dis-le-moi en commentaire. As-tu déjà ressenti cette jalousie-là dans ta famille ou ailleurs? Comment l'as-tu affrontée? Abonne-toi à Parole de Baobab, laisse un like si la parole t'a parlé et partage cette vidéo avec quelqu'un qui peut-être a besoin d'entendre que le feu de la jalousie finit toujours par brûler celui qui le nourrit. La prochaine fois, une autre histoire viendra portant une autre lumière sur nos vies. En attendant, n'oublie pas, la réussite de ton frère n'est pas ton échec et deux flammes qui s'allient éclairent toujours plus loin qu'une seule.